Dans Demander le programme, Sylvia Garcia va revenir sur la projection cette semaine d'un documentaire consacré à Michel Polnareff. Alors, on va en parler tout de suite de ce documentaire Polnareff qui s'appelle, je crois, Quand l'écran s'allume. Exactement, c'est 1h30 de confidence. Xavier, on assiste aussi, on vient de l'entendre, à l'ébauche du nouvel album prévu pour l'automne, le premier depuis 25 ans. Ça sera un événement. Ouais. Alors, ce documentaire dont je vous parle a été projeté au cinéma en multidiffusion simultanée jeudi en France et en Belgique. Et parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, le chanteur s'est dirigé lui-même avec la collaboration de son biographe. On va en voir quelques images. Et c'est sa compagne, Daniela, qui l'interroge dans leur propriété de Californie. Le chanteur revient sur ses débuts, sur ses démêlés avec le fisc, sur l'affiche de l'Olympia en 72 sur laquelle il apparaissait fesses nues et qui lui a valu une condamnation pour attentat à la pudeur. Il explique aussi avoir, je cite, aidé à changer une certaine France puritaine, un peu coincée du cul, fin de citation. À ma connaissance, aucune diffusion à la télévision ni de sortie DVD de prévu, mais enfin on en a parlé. Alors, on va passer à une exposition consacrée à l'art contemporain africain, une exposition à voir à Genève ou près de Genève. Aux portes de Genève, exactement. Ici, l'Afrique à découvrir donc au musée des Suisses dans le monde. L'exposition regroupe le travail de 25 plasticiens venus du continent ou de la diaspora. Ils questionnent des problématiques, des thèmes majeurs, historiques ou d'actualité, esclavage, changement climatique, égalité homme-femme, immigration, éducation. Voici donc quelques regards d'Africains sur l'Afrique. C'est un cimetière où se trouvent à peu près 300 carcasses de bateaux. Je me suis intéressée à The Death of a John et la mort du voyage, on va dire, avec ces bateaux qui sont là, qui sont plus en mouvement. Et puis il y a une espèce de microéconomie avec tous les jeunes aussi mauritaniens qui viennent arracher le métal pour le vendre en Europe. L'Occident qui a toujours voulu des masques et qui a toujours collectionné des masques. Moi, j'ai fait que leur envoyer leur rebut de la société de consommation et c'est ça, signé. Et ça marche. Nous vivons des problèmes aujourd'hui qui sont des problèmes assez graves. Et la manière de parler de ça, ce n'est pas de choquer les individus qui sont concernés, ni le peuple qui est concerné. Donc il faut y mettre un peu d'humour, un peu de dérision, et c'est exactement ce que je fais. Alors, on a beaucoup parlé du débarquement en Normandie, sur TV5 Monde, bien sûr, et on va continuer pendant quelques secondes. Oui, pendant quelques secondes, et ce sont des secondes importantes, 70 ans après le débarquement, regardez ces photomontages, les sites du débarquement n'ont pas tellement changé, mais le contraste est lui frappant. Là où des soldats ont péri, aujourd'hui des vacanciers se délassent. C'est un photojournaliste de l'agence Reuters, Chris Elgren, qui s'est rendu sur les mêmes lieux photographiés à l'époque par les armées alliées, et on y voit la paix retrouvée.